Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans C'est que du drag, votre podcast review des épisodes de Drag Race France saison 4. Bonsoir Marie, comment ça va ? Bonsoir, c'est encore moi, toujours là, chaque semaine. Eh bien écoute, tout va bien comme il y a une semaine, et toi, est-ce que ça va ? Oui, ça va très bien, merci. Et cette semaine, nous sommes en bonne compagnie puisque nous avons avec nous une guest Attention, Hello! que les fans du podcast connaissent très bien puisque c'est donc Sparky. Bonsoir Sparky. Bonsoir! Ça va Sparky ? Je suis très contente, très contente d'avoir pu être là cette année encore et que vous me fassiez l'honneur de me reprendre en tant que guest. Avec un grand plaisir, et en plus ta venue était très demandée parce qu'on a eu quelques commentaires entre l'année dernière et cette année de gens qui disaient mais Sparky et tout, Sparky. Normal en fait. On les comprend. Évidemment. Je ne vous ai jamais demandé et je n'ai jamais partagé notre nom de drague. T'en as un toi de nom de drague ? Marie, c'est quoi ton nom de drague ? Moi c'est Maridicule. Maridicule. Ouais, c'est trop mon bien. nom de drague. Très bien. Et toi Sparky, c'est quoi ton nom de drague ? Alors on en a discuté il y a pas longtemps puisque jusqu'ici j'avoue c'est un peu un scandale mais j'en avais pas. Mais je crois que la dernière chose sur laquelle on s'était arrêté c'était Sparkink. C'est vrai. Parce C'est qu'il est vrai. multi-usage et qu'il me correspond bien quand même. Et je pense que Sparkink, ça rajoute une dimension plus drague, alors qu'on Et tu garde peux le faire un Sparky. petit personnage, tu Voilà, vois, tu on peux garde le faire, Sparky pour les business days et Sparkink pour la nuit. Très bien, donc Sparkink, Marie Golo, c'est ça ? Maridicule. Ça marche aussi. Oui, Oui, j'ai Marigolo aussi. Oui, parce qu'on en a discuté hier et c'est vrai que moi j'avais dit Marigolo et toi t'avais dit Maridicule. C'est vrai que les deux sont bien. Maridicule, c'est vrai que c'est cool. Et toi, Charles? Et moi du coup, voilà, moi c'est Madeleine Yogourt, voilà, c'est mon nom de drague. C'est mon alter ego de quand je suis bourré et puis finalement c'est devenu mon nom de C'est un drague. très bon nom de drague, Madeleine Yogourt. J'imagine une mother, tu vois, qui Moi, je vois les affiches. Je vois les affiches de toutes les scènes parisiennes hostée par Madeleine Yogourt. Enfin, franchement, c'est... Donc c'est parti pour ce super épisode de podcast où on va débriefer ce 3e épisode de Drag Race France saison 4. Comme d'habitude, avant de commencer, petit disclaimer, nous vous rappelons que vous allez entendre toutes sortes de choses concernant cet épisode. On va le débriefer, mais on va surtout donner nos avis respectifs. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous. Ne venez pas donc nous tirer la veste ou nous arracher notre wig, nous insulter ou autre, ou même insulter les candidates de l'émission, parce que c'est absolument inutile, contre-productif et c'est illégal, voilà. Et donc, surtout, c'est que du drag. Et surtout, c'est l'outro, Sparky. Pardon, mais j'avais très envie de le dire. C'est pas maintenant qu'on va faire l'outro, enfin. C'est que du drag. Ouais. Et voilà, c'est bonne fini. À la prochaine. Merci de respecter tout le monde, aimez votre prochain et surtout passez un bon moment en notre compagnie. On remercie toutes les personnes qui nous écoutent, toutes les personnes qui nous like, qui nous partagent et qui notent l'épisode et le podcast sur Spotify et toutes les autres plateformes de streaming. Vous êtes les meilleurs, merci beaucoup. Merci. Donc c'est parti. Retour dans la workroom après l'élimination de Malawi. Elles sont tout aussi gagged que nous après son élimination. Daisy rappelle sa victoire, elle a bien raison. La gifle et le drama avec Lana pour conclure la semaine. Harpy est décidée à sortir du bas du classement. Daisy avoue avec la Harpy qu'Azemilia ne méritait pas le top d'après elle. Donc elle considère que la performance dans le talent show était bien, mais qu'au vu des critiques du jury, le show de Azemilia était moins camp que celle de Malawi. Je pense que le côté camp était un peu moins mis en avant, mais le numéro global était quand même mieux travaillé que celui de Malawi, quoi. Oui, et puis le côté Swiffer, moi je trouvais que c'était hyper camp justement. Le talent show de Malawi s'est pas très bien passé, alors que celui de Azemilia... Je pense que tu es obligé de faire un choix entre celui qui s'est bien passé et mal passé, même s'il y en a un qui est peut-être légèrement un peu moins dans le thème. Et encore, comme tu dis, je trouve qu'il y avait quand même un côté... C'est assez étonnant de ramener ce petit drama sur la table, mais au final ça coule sur Azemilia qui ne met pas de pièces dans la machine, elle s'en préoccupe pas en tout cas pour l'instant. Et on découvre quelques secondes plus tard qui se voit remettre la baguette d'or cette semaine, et c'est donc Oli qui la reçoit. Pas trop surpris parce que, tu sais, on avait je sais pas si tu l'as vu, on a un commentaire sur Spotify de Captain Daminouche qui dit « Je trouverais ça hilarant que toutes les semaines, il refile la baguette à Margaret. Elle qui a clairement dit qu'elle détestait faire des choix. » Ce serait hilarant si toutes les semaines Margaret avait la baguette. Moi, j'ai trouvé ça sympa que Malawi, effectivement, décide de jouer fair play. Et je trouve que c'est très à l'image de l'émission de manière générale parce qu'il y a un vrai sisterhood parmi les queens
contrairement à l'émission US notamment où tu peux retrouver vachement plus de compétition, de drama, de ce côté télé-réalité, alors que depuis le début, Drag Race France, c'est quand même vachement bienveillant. Après, par rapport aux autres saisons, je trouve qu'il y a quand même... Ils essaient quand même, tu vois, d'instiguer un peu de drama. Bah clairement, le twist de la baguette, il est là pour voilà, ça. C'est vraiment pour faire du drama. Je serais pas étonné si le petit truc là de Daisy au début de l'épisode, ce soit pas un peu, pas le producteur de l'émission, mais un petit journaliste qui passe par là. Oui, Daisy, on t'a entendu dire off caméra que tu trouves qu'Azemilia elle méritait pas et tout. Tu veux pas le dire devant la caméra et tout, machin. Oui, ça m'a effleuré l'esprit aussi. Et puis c'est pas terminé avec le mini défi de la semaine. Donc c'est l'heure du Reading Challenge, un de mes mini défis préférés ou défis préférés aussi. Avec le roast. Est-ce que vous avez noté des performances particulières ou noté des punchlines particulières pendant des punchlines qui vous ont plu ou des moments marquants de ce mini défi? Moi, j'ai pas retenu de punchline spécifique en particulier parce que j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de reads qui étaient un peu vus et revus, mais juste appliqués au cast de cette saison, mais de type de blague, on va dire qu'on avait déjà entendu ou qu'on connaît un petit peu. Par contre, moi, ce que j'ai noté, c'était sur la répartie, et notamment Holly White, qui a eu, je trouve, qui a su bien rebondir à la façon qu'avaient les queens de réagir, et je trouve que ça avait presque plus de valeur que les blagues en elles-mêmes, si on veut, parce que la répartie, ça fait grave partie de ce qui est attendu de ce type de challenge. C'est vrai qu'il n'y en a pas trop qui arrivent à répondre quelque chose, quoi. Souvent, elle prête ça dans la gueule, elle rigole et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que Holly a gagné le mini défi. Moi je trouvais qu'il y avait beaucoup que ça tournait toujours un peu sur les mêmes sujets, quoi. On a compris, Sublime avec ses dents, on a compris. Au bout d'un moment tu vois une queen qui fait cette blague, deux queens qui font cette blague, tu passes après, change, fais pas cette blague là, tu vois. Ça se voit que Sublime ça l'atteint pas ou ça l'atteint plus. Heureusement, parce mais que franchement c'est bon, vous avez pas autre chose, Après j'ai envie de te dire, si c'est la seule chose que tu peux dire sur Sublime, c'est que franchement Sublime elle est tranquille. C'est clair. Si tu trouves que ça à dire Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Sparky, que en fait c'est toujours un peu les mêmes blagues. Fluffy, tu es tellement tu sais, y a pas de chute. Michel visage est so full of semen. Ouais, voilà. Period. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est vrai qu'on le voit chaque saison et Autre chose que j'ai noté durant ce mini défi, le torchon brûle un peu, enfin il brûle pas, il se consume un peu lentement entre Azemilia, la harpie et Lana, je crois, qui s'envoient des fions dans la gueule. J'ai l'impression qu'elles se sont un peu liguées contre Azemilia. oui, parce que plusieurs fois dans l'épisode, ils disent qu'elle parle beaucoup, qu'elle est avec son podcast, là, qu'elle dit qu'elle fait un podcast, etc. C'est un peu pour l'instant un partout, balle au centre, parce que Azemilia s'est aussi bien défendue, malgré le montage qui était un peu à charge contre elle. Je trouve qu'elle s'est quand même assez bien défendue. Son moment a été un peu présenté comme un flop, alors que pourtant j'ai pas trouvé que le niveau des blagues était nécessairement en dessous. J'ai l'impression que ça a été vachement accentué par... Il y a eu tout, les bruits de criquet, le montage, les faces caméra qui disent là elle est un peu flop, non? J'ai pas trouvé que ça méritait d'être autant dépeint de cette manière-là. Fluffy, il y a eu un truc sur Fluffy. Et personne n'a dit de truc. C'est donc Holly qui gagne le Reading Challenge, et ça me semble assez fair. Déjà parce que je trouve que que ses punchlines n'étaient pas si mal, et surtout maintenant que tu le dis, pour la raison que tu as énoncée, je trouve que c'est vrai qu'elle avait pas mal de bonnes réparties. Annonce du Maxi Challenge, donc de la semaine, un musidrag autour du Da Vinci Code, donc le Drag Vinci Code, avec en guest coach Camille Cotin. Enfin, j'ai noté guest coach parce que je pensais à ce moment-là qu'on allait avoir accès aux répétitions de ce challenge avec une Camille Cotin qui aurait pu les coacher un peu sur l'acting ou autre. Malheureusement, on va découvrir que je me suis bien trompé. Par rapport au fait que Camille Cotin soit en guest dans l'épisode cette semaine, je trouve ça très très cool. On en parlait déjà l'année dernière dans le podcast. On imaginait bien Camille Cotin faire guest on l'avait déjà dit. Je crois que c'était le dernier épisode où on disait qu'on voulait voir Camille Cotin en guest, et c'est vrai que c'est un peu logique. On en parlait aussi un petit peu la semaine dernière. Je suis pas hyper emballé par ce challenge-là en particulier. Si on peut ne pas le faire, moi ça me dérange pas, c'est pas un challenge qui me manquera. Je trouve que le musidrag c'est une épreuve qui peut être rigolote et tout, mais en fait c'est tellement inégal. Enfin, les rôles ne sont pas égaux, je trouve, dans ces trucs-là. C'est pas du tout écrit de la même façon. Je suis désolée, il y a des rôles, ils sont pas très drôles, quoi. Alors, il y en a peut-être, c'est pour emmener de l'émotion et tout, mais si le rôle est pourri, elles peuvent rien faire de plus, en fait. Et il me semble que c'est déjà ce qu'on avait dit l'année dernière, sur le fait que je suis vraiment du même avis que vous,
que le musidrag, comme il est écrit à l'avance, les rôles, les intentions, les personnalités sont déjà écrites à l'avance. Et du coup, au final, même s'ils attendent des queens qu'elles se surpassent et qu'elles outrepassent le rôle et les attentes, mais quelque part, c'est quand même très fermé. Très dirigé, quoi. Même si c'est pas un challenge qui moi personnellement me hype, en fait, tout ce qui est sélection des rôles, choix des rôles, décerner des rôles à d'autres queens, etc., tout ça, ça fait aussi partie du challenge. Il faut, en tant que candidate dans l'émission, savoir s'imposer et choisir le rôle qui te mettra le plus en avant. C'est pas juste je prends ce rôle-là, il n'y a pas beaucoup de lignes, mais en même temps, c'est celui qui me ressemble le plus. Si tu veux avoir des chances de gagner le challenge, il faut que tu choisisses le rôle qui te mettra le plus en avant. Tu vois ce que je veux dire ? On voit bien qu'il n'y a pas 40 milliards de rôles et au final, il y a forcément une qui va avoir le rôle pourri. Tu vois, même si je suis d'accord qu'elle a fait une super prestation, on en parlera tout à l'heure, encore une fois, je ne vais pas trop spoiler l'épisode. Si je pense qu'elle avait voulu vraiment gagner ce challenge-là, elle aurait pris un rôle qui lui aurait permis de briller de ouf, d'être omniprésente sur la scène. Et je pense que ça fait aussi partie du challenge et de la façon dont le jury juge le challenge. C'est cette candidate-là, elle a choisi le rôle avec le moins de répliques. Je suis très d'accord avec toi parce que la preuve en est que le moment de répartition des rôles, les discords que ça peut créer, c'est aussi un moment qui est très attendu dans les épisodes. À chaque fois qu'il y a ce type de dynamique, de savoir comment elles vont départager le fait d'attribuer tel ou tel rôle, comment un tel ou une telle va se mettre en avant pour avoir ce rôle. Et effectivement, je suis d'accord que ça fait complètement partie de l'exercice, entre guillemets. Angun le dit quand la harpie est jugée sur le runway, enfin à la fin de l'épisode, elle dit « Je suis contente que tu te sois battue pour ce rôle ». Le fait qu'elle soit revenue sur son idée parce qu'elle avait accepté un rôle, puis ensuite elle a dit « Non, je veux pas être la gentille, je veux le rôle que je voulais à la base ». Et ça, le jury a apprécié. Et ça, ils le font déjà dans la version américaine. Moi, j'ai déjà entendu RuPaul dire « Tu t'es battue pour ce rôle-là et t'as bien eu raison ». Ou alors « Mais pourquoi t'as choisi ce rôle-là alors que t'as littéralement 2 répliques et on te voit quasiment pas par rapport aux autres rôles, tu t'es tiré une balle dans le pied ». Mais du coup, il fallait bien que quelqu'un le fasse, ce rôle. Oui. Mais du coup, il aurait dit ça à l'autre personne. Ouais, mais c'est le jeu. Ouais, mais soit t'es la candidate qui accepte de prendre le rôle pourri, soit tu te bats pour avoir un rôle où t'es omniprésente. Elle part avec des points négatifs, quoi, Après, parce qu'elle a un rôle pourri. Ça devrait pas être comme ça. Oui, mais il y a eu des cas où il y avait une candidate qui se retrouvait avec un rôle pourri parce que par exemple il restait plus que ça, mais par contre avec le peu de lignes qu'elle avait et le peu de matière qu'elle avait, elle avait réussi à faire un truc de dingue. Parce que moi je trouve que Margaret, elle s'est pas foirée. Il y a des rôles, c'est bloqué, quoi. Holly White, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse de plus ? Enfin, il y avait rien à faire. Oui, elle arrive, elle fait ses 3 phrases. Suivant les rôles, tu pars pas du même niveau. Ouais. Tu vois, il y en a qui sont plus proches de la victoire que d'autres. Je suis désolée, le rôle de Daisy, il était hyper facile. Faire la lesbienne avec la mini-jupe, c'est beaucoup plus facile que, par exemple, la Zemilia, que faire le truc, le gardien de sécurité, là. Après, ok, ça fait partie du jeu qu'il faut se battre et tout. Moi, ça me dérange parce que c'est trop dirigé. Mais je pense qu'il le crée volontairement, cette injustice, oui. clairement. Par rapport à Holly White avait le privilège de choisir son propre rôle. Après, c'est vrai que, elle a choisi le rôle où on la voit 2 fois. Tu peux choisir ton rôle et tu prends un des rôles où on te voit le moins. J'ai pas compris. Et pour toutes les raisons que j'ai expliquées, je trouve que c'est un challenge qui est intéressant dans le sens où le fait de choisir les rôles et tout, et de se battre pour tel rôle ou tel rôle, machin, ça fait partie du challenge. Malheureusement, Margaret, je pense que elle a fait le maximum qu'elle a pu faire avec son rôle. C'est con, mais c'est la compétition. Après, c'est une compétition et elle n'a pas su se battre pour le rôle qui aurait mis en valeur. Oui, mais du coup, la personne qui aurait pris ce rôle-là, elle aurait les mêmes remarques que Margaret. Peut-être. Ou alors, elle aurait fait la personne qui aurait eu ce rôle-là. Oui, elle aurait fait un truc exceptionnel. Elle l'aurait pas interprété comme Margaret. Et elle aurait fait une dinguerie, genre dans sa façon de s'habiller, dans sa façon d'interpréter, dans sa façon de jouer. Mais je trouve que ça fait partie du jeu et que c'est malheureux, mais c'est comme ça, quoi. Et donc comme guest cette semaine, comme je disais, il y a donc Camille Cotin et Noam Cinceau, voilà, qui était déjà venu l'année dernière dans Drag Race. Je le connais pas très bien, je me rappelle plus ce qu'il fait. C'est un humoriste ? Je crois, ouais. C'est un humoriste. C'est un humoriste. Qui est très gentil et voilà, très mignon. Petite présentation de la couronne et du créateur de la couronne. Voilà, j'ai trouvé ça très mime. C'est la première fois que je fais ça. C'est la première fois. Moi, j'avais vu un peu sur TikTok les créations de la couronne, pas celle-là, c'est l'année dernière. Mais c'est cool qu'ils le mettent en avant. Oui, c'est vrai. Oui, c'est important. Et ouais, c'est l'une des plus belles couronnes depuis le début de l'existence de Drag Race France, je trouve. Alors, préparation du Maxi Challenge. Comme on le disait, Holly va donc assigner les rôles. La Harpy veut un rôle que Daisy veut aussi. Plaidoyer des 2 candidates pour qu'elles puissent avoir le rôle qu'elles veulent. Quand ils ont écrit les rôles, je pense qu'ils avaient ça c'est plus du Margaret. Ça c'est plus du Lana Kota. Ouais, ils avaient un peu une idée, tu penses. Je trouve que ça se sent un peu, tu vois, genre. Donc Holly fait au mieux pour pouvoir décerner les bons rôles aux bonnes personnes, au bon caractère et aux bonnes sensibilités.
Au final, la harpie lâche l'affaire et récupère un rôle que personne ne voulait, et Daisy récupère le rôle qu'elle voulait. Donc pas de drama à l'horizon. Jusqu'au lendemain, Oui. Plot twist. plot twist, le lendemain, donc la harpie revient voir Daisy pour redéfendre son gigasteak. Elle veut son rôle absolument. Daisy accepte de changer, donc merci à C'est elle. très gentil de sa part. Hein. Vraiment C'est très assez gentil, fair-play ouais, et tout, de se dire, bon, vas-y, t'aimerais Briller. Voilà, parce que ça fait 2 fois que t'es dans le bottom et tout, donc je te laisse le rôle. Parce qu'elle était pas du tout obligée. Non, pas du Elle tout. aurait pu dire, attends, c'est une compétition, j'ai eu mon Après, rôle, elle a j'ai eu quand mon même rôle. dit plus tard dans l'épisode Oui, c'est vrai. qu'effectivement, si Ouais. ça lui avait permis à elle de gagner alors qu'elle se serait retrouvée dans le bottom, elle aurait eu Ouais, mais fort bon, le seum. c'était son choix qu'elle a Ce qui est accepté. le risque C'était le Ah bah risque, oui. voilà. qu'elle accepte d'encourir en acceptant de switcher. Et au final, Effectivement. je pense que c'était une bonne chose. Daisy dans le rôle de la harpie, donc la conservatrice du musée, je crois. Ça l'aurait fait, je pense. Ça l'aurait fait de ouf. Ouais. Vraiment, ça l'aurait fait de ouf. Comme tu disais, Sparky, je pense que c'est une conversation qu'elles ont eue, à mon avis, hors caméra. Elles n'allaient pas rentrer dans la workroom le lendemain en disant bon, on a échangé les rôles, mort de rire. Puis Harpy, elle a dû prendre son texte, quoi. Voilà. Et Daisy aussi. Donc, Parce que- ouais, la prod, elle a dit bon, on va faire une petite séquence dans la workroom là, parce que sinon les gens vont pas comprendre pourquoi les rôles ils ont été switchés. Lancée sur son choix de rôle, Azemilia se livre sur son passé. On en apprend un petit peu plus sur elle. Je sais ce que tu vas dire, Marie. Allez, c'est mardi. 50 émotions, Que c'est voilà. la séquence tire-larme. Ouais. Un peu, ouais. Donc on en sait un petit peu plus sur qui elle est, sur pourquoi elle aime qu'on sache qu'elle est là, pourquoi elle fait du bruit, pourquoi c'est une pile électrique, etc. Et bah j'ai trouvé ça très intéressant. C'est ce que je disais la semaine dernière. Oui, ça se voit que c'est un peu scripté, mais d'un autre côté, C'est toujours des séquences qui font du bien, c'est des discours qui sont toujours importants, même si Voilà. effectivement on sent que c'est un poil forcé. Le message de fond, il reste important. Là, clairement, la thématique, c'était le rapport au corps, où la morale et le message, c'est surtout si toi, devant ta télé, tout seul, tu connectes à ces problématiques-là, bah, sache que tu n'es pas tout seul, c'est ça. toute seule. Et ça reste important, c'est Carrément. toujours des thématiques importantes. Margaret raconte, comme tu disais, qu'elle a dû aussi affronter une épreuve durant son adolescence. Elle parle de la relation qu'elle avait avec son corps. Elle livre donc un message important pour la jeunesse et pour les gens en général. Et c'est pour ça que, comme je disais, c'est des moments importants. Daisy parle de masculinité, de virilité, de son rapport à tout ça, des standards et de ce qu'on s'impose en tant qu'homme, voilà, avec sa propre masculinité, sa virilité. Et je trouvais ça intéressant aussi. Retour sur le main stage. Et là, du coup, c'est le drame. Je m'aperçois donc qu'on n'aura pas de répétition filmée avec Camille Cotin, comme je disais un petit peu Mais je avant. crois qu'on n'a jamais Musée Dragon les répétitions. Ah ouais, pourtant, chaque fois qu'il y a des... Ah, peut-être pas pour le musée drag. Ouais, Mais parce pourtant, que si. c'est c'est sur longtemps et tout. Celui de la saison 2, je crois qu'il y avait eu une petite session répétition. quand C'était très même une court. session répétition, on voit qu'il galère, on voit qu'il Voilà, est à c'est ça. l'aise. Que ce soit pour les chorés, pour le chant, on a toujours des Il scènes me semble, ouais. de répétition. Effectivement, là, en tout cas, peut-être c'était pas le cas avant, mais en tout cas, là, ça m'a manqué. Ouais, J'ai carrément. trouvé le jump hyper brutal de ah bah ça y est, c'est Elimination Day, pardon. Je pense qu'on a l'explication pourquoi on n'a plus de répétition, parce que le Music Drag était exceptionnellement long. C'était très long. On va en reparler. Ouais, c'était très Oui, long. c'est Mais, clairement pour voilà, ça. c'était un sacré morceau. Donc après, il y avait énormément de candidates, donc il fallait bien que tout le monde ait son petit moment, mais bon, quand même. Arrivé sur le main stage, arrivé de Nikki, tout le monde est là. Tout le monde est là. Absolument, monde. tout le monde est là. Le jury de Au Drag Race complet. France, au complet. Oups, il manque une personne. Et oui, Loïc Prigent Mais- est toujours absent. Où est Louis Prigent? Mais où est Loïc Prigent? Il est enfermé dans sa loge. quelqu'un, j'allais dire Kitty Smile l'a enfermé dans sa loge, c'est horrible. Troisième épisode. Et... Ouais, voilà, 3e épisode sur 10. Puis il n'y a même pas un petit mot pour lui, Oui, tu pas vois. un mot. Il pourrait dire Loïc vous envoie toute sa force et pense fort à vous depuis les Maldives. Ouais, ou il a pas- que sais-je. Et c'est donc parti pour le Musée Drag. On va pas passer en revue la prestation de chaque Oui, non, candidate. on va pas. Vous allez me dire un petit peu ce que vous avez retenu de ce Musée Drag, ce que vous avez apprécié, moins apprécié. Eh bien, très très long. Très long, en C'était long. effet. C'était. En plus, je crois qu'elles ont tout au moins deux passages. C'est beaucoup la harpie qui est mise en avant au début. Elle a beaucoup de textes. Moi, j'ai envie de commencer directement avec un peu ma unpopular opinion, je crois. En tout cas, par rapport à ce que j'ai vu des jurys. Parce que moi, la harpie, c'est sûr qu'elle avait un rôle de première ligne. Donc, on l'a beaucoup vu, on l'a beaucoup entendu. Et c'est l'occasion pour elle de se mettre en avant et c'était super. Mais j'ai trouvé que dans les petits moments musicaux, elle était
effacé par rapport aux danseurs qui étaient derrière. Les 2 danseurs donnaient énormément d'énergie et du coup, moi, j'avais l'impression de voir vraiment les danseurs prendre le pas sur sa prestation à elle, en fait. Moi, de toute façon, sur l'ensemble, j'ai trouvé tout le truc très moyen. Ah Je ouais. trouve qu'il y a... Daisy Lana, je trouvais que ça marchait bien. Eux, ils ont peut-être pas trop aimé Lana. C'est vrai qu'elle était un peu plus effacée par rapport à Daisy. Je trouvais que c'était ce duo-là qu'on avait envie de voir, même quand c'était pas à elle de chanter. Derrière, elles faisaient leur truc, elles se faisaient Ouais, des ouais, câlins, elles se carrément. prenaient des pelles et tout. Alors que je trouve que tous les autres, c'était un peu plat, quoi. Moi, c'est vraiment Margaret qui, pour moi, était mon petit highlight de ce Margaret. Musidrag. Mais effectivement... Et après, tout le monde, c'est pas mauvais, tu vois. C'est juste que je trouve que elle se démarque pas trop, quoi. Puis en plus, ce truc de reprise de chansons et tout, j'ai un peu du mal. Harpy dans le rôle de la conservatrice du musée, je l'ai trouvé impeccable, ça marchait super bien. J'ai trouvé Margaret incroyable, c'était vraiment un rôle qui était taillé pour elle, Oui, c'était c'est vrai super bien qu'après, choisi. c'est elle qu'on voyait le plus faire ça, quoi. Je voyais pas quelqu'un d'autre faire ce rôle-là. Après, je pense que... Mais peut-être que si Margaret avait fait, je sais pas moi, le rôle de Holly par exemple, peut-être qu'on se serait dit, putain, c'était un rôle qui était écrit pour Bien elle, sûr, tu vois. c'est vrai, parce qu'elle a su se l'approprier. Elle a une gestuelle qui est vraiment très à elle et très reconnaissable. Et du coup, je pense que dans n'importe quel rôle dans lequel elle aurait pu aller, elle aurait appliqué cette gestuelle et on se serait dit, ah waouh, c'est vraiment du Margaret, quoi. Après, tu vois, le seul truc sur Margaret que j'ai peut-être trouvé un peu dommage, c'est son outfit. Alors, je sais pas comment sont pensées les tenues dans le Musidrag, je sais Est-ce pas. qu'il leur prête ? J'imagine que non, parce que tu vois, genre Daisy et Lana n'ont pas du tout la même tenue. Je pense que Lana, elle a apporté on lui a dit, apporte une tenue de flic. Elle Ouais, est mais venue comment avec elle peut savoir ? Voilà, vous êtes susceptible de jouer dans le Musidrag, tel rôle, tel rôle, tel rôle, tel rôle. Ah, moi, je pense qu'il y a genre une banque de Tu tenues penses et que... tu choisis un peu ce que tu veux. Voilà, moi, Ah, après, peut-être. tu peux compléter avec tes trucs à toi, évidemment, mais tu vois, je me dis. pense parce que clairement, la tenue de flic de Lana n'était pas du tout à sa taille. Donc, Ouais, c'est ça. je ne pense pas que ça lui appartienne. Mais surtout, toutes les deux sont pas du tout raccord, donc je me suis dit, c'est des c'est fringues peut-être- perso, tu C'est vois. un peu fait exprès parce qu'il y en a une, c'est vraiment une grosse lesbos, un peu masculine, Ouais, tu mais vois. tu vois, c'est même pas le même noir, c'est pas les mêmes accessoires, c'est Ouais, pas... mais ça m'a pas trop choqué. Ouais, je sais pas. Bah, je sais pas, après, peut-être. Et tu vois, pour Margaret, quand elle joue la voleuse, son outfit me kiffe pas du tout de la voleuse. Elle aurait pu faire un truc hyper caricatural, Moi, tu j'aurais vois. vu avec une combinaison. Genre le voleur dans les Sims. Exactement, Oui, tu vois, ouais, genre ouais. le bonnet, enfin oui, le Ouais, bonnet, ouais, Ou une la tenue combi. rayée et tout. Ou une combi genre Catwoman. Voilà, tu sais, tu vois, voleuse, ouais, un truc à la Catwoman. J'ai l'impression que ça a un peu participé à ce truc de... Bah, t'as pas l'impression qu'elle joue une voleuse, quoi. Tu C'est vois, vrai. genre. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Sinon, j'ai trouvé que Lana Kota, franchement, était hyper drôle. Enfin, Le duo, il marchait bien. je l'ai trouvé bien dans En son plus, perso. ce que j'ai bien aimé avec le duo, c'est qu'il y a une différence de taille. Et j'aime trop. Tu sais, ça fait vraiment Laurel et Hardy, tu vois, genre. Et je trouve ça marche hyper Cortex et Minus. Tu vois. Elles ont deux façons de l'interpréter enfin, Daisy et Lana, elles l'ont interprété de deux façons hyper différentes. Et je trouve ça trop cool. Ouais, et moi, j'ai pas trouvé Lana. Elle est un petit peu en dessous de Daisy. Ouais. Mais je la trouve pas non plus effacée par Daisy parce que le duo, ils marchent ensemble. Enfin, Je suis tout à fait d'accord. Le duo était vraiment très cool ensemble. La dynamique était vraiment très chouette et très genre, comique. quand elle arrive, elle lui donne un claque au cul et tout. C'était Oui, hyper drôle. Et en plus, moi, alors on en parlera après, mais la critique des lunettes, ça m'a pas tant choqué que ça. Ouais, moi, C'est vrai que c'est un détail sur lequel Quand j'aurais pu elle l'a dit, j'ai buter. fait ah ouais, pas con, mais Ouais. ça m'a pas choqué sur le moment. Mais quand j'y Pareil. repense, je me dis, ça lui donne un style, ça lui donne un air un peu... Mais je sais pas, ça m'a pas choqué sur le moment. Après, oui, elle les a enlevés. On va parler du rôle de Fluffy, donc, qui avait un rôle assez important aussi dans le rôle de Mona Lisa. Très gros rôle, ouais. Ouais, elle a pas eu un rôle hyper facile. Parfois, le lip sync était un peu zguigou. C'est ce que j'ai noté aussi. Ouais. C'est pour ça que je trouve que le début, la première partie où on la voit, elle parle pas trop et tout. Il y a un truc, tu vois, comme elle joue avec ses mains. Mais après, la dernière partie où elle chante et tout avec l'accent italien, là, je trouvais que le lip sync, des fois, c'était pas. Ça Ouais, je suivait suis pas d'accord trop, hein. aussi. J'aimais beaucoup ses mimiques, surtout au début. Ouais. Je me suis dit, oh waouh, même en rôle muet, je l'aurais adoré, je crois. Ouais. Et en Mhm. fait, C'est effectivement, ce sentiment hyper positif s'est un peu estompé sur la fin. Et j'ai eu un problème vraiment qui est un détail. Mais elle avait des espèces de gants Ouais. couleur chair, un peu transparents, Ouais. qui tombaient. Et en fait, j'ai pas compris parce qu'elle avait une gestuelle au niveau des mains qui était très chouette, très importante et tout. Et du coup, le fait que ces gants. Il glissait. un peu. Et puis, du coup, ça lui sortait du truc. épaississait. Ouais, ça Ouais, sortait du truc. Ça lui épaississait vachement les mains. Et du coup, ça m'a sorti un peu du truc alors que j'aimais beaucoup justement je vois. la façon qu'elle avait de jouer avec ses mains. Par contre, avoir foutu Fluffy sur une reprise de Ça m'énerve, Ouais. je trouve ça nul. C'est...
Ah bah après, c'est abyssal, quoi. ouais. Mais bon, ça fait la blague, mais franchement, je trouve ça un peu nul. Après, les rôles qui sont bien sortis et qui on oublie un petit peu, mais c'était pas catastrophique, bah Azemilia est sublime, quoi. Ouais. Je trouve que j'ai pas retenu. Tu vois, elles ont fait leur truc. Ils ont fait, tu ouais, vois, c'est y a ok, pas ouais, de. ouais. Voilà. Runway de cet épisode, Sparky, quel est le thème du runway de cette semaine? Une nuit au musée. Moi, j'ai pensé au film. Hein. Et on n'a pas été déçus. J'attendais à voir un cow-boy, un indien, moi. J'étais un peu déçu par certaines interprétations de ce thème-là. On commence avec Sublime. Est-ce que tu peux nous décrire la tenue de Sublime, s'il te plaît, Marie? Donc Sublime, elle arrive avec un long manteau noir, une cape qui cache sa tenue, et donc elle ouvre sa tenue, et dessous elle a une grande robe rose pêche, on va dire, un peu historique, quoi. Je sais pas quelle époque c'est, je vais pas dire une bêtise, mais voilà. Sa cape, c'est un fond, et en fait elle reproduit un tableau qui est la balançoire de Jean Honoré. J'adore l'idée, je trouve que l'idée est super chouette. De faire ce truc, le fond en 2D et elle en 3D, tu vois, le personnage qui ressort. Mais en vrai, c'était bien. Je trouve que l'idée était bien. Quand elle arrive, tu t'attends à un reveal, évidemment. Mais voilà, c'est pas ma préférée, mais je trouve que c'est bien réalisé. Et j'aime beaucoup la corde dans la wig qui rappelle la corde de la balançoire. Donc voilà. Et puis, quel travail de peinture. Oui, parce que c'est tout après, fait main. Voilà, après, on en voit d'autres qui reprennent un peu ce truc de peinture à la main. Celui-là, c'est un des mieux faits. Hein. Ah bah oui. C'est Clairement. vraiment celui-là le plus joli. Mais là, elle met la barre très haut et surtout, enfin, en tout cas, c'est vraiment moi comme ça que j'avais envie de voir ce thème représenté, c'est-à-dire qu'elle incarne le tableau, vraiment. C'est pas une adaptation, enfin, je sais pas comment Ouais, dire. C'est pas une tenue elle- inspirée d'un tableau. Ouais, Là, Elle c'est va pas vraiment porter le tableau, quoi. Ouais. Là, Elle est le tableau. elle est le tableau et moi j'ai trouvé ça génial et du coup dans ma tête à moi elle a mis un standard très haut Ah que ouais, après j'ai carrément, pas carrément. forcément retrouvé partout. Indescriptible presque, c'est vraiment très très beau. Le travail que ça représente est dingue. En plus, elle le dit, parce que c'est tout peint à la main et tout. C'est pas elle qui l'a fait, mais je crois. Elle a fait la tenue. Voilà, je crois qu'elle a fait la tenue et c'est un ami elle qui a fait la peinture sur le tissu derrière. Le maquillage, je suis peut-être un peu moins fan quand on le voit en gros plan. Mais ce que C'est j'aime les beaucoup, lèvres un petit peu fades, peut-être. peut-être, je sais pas J'aurais peut-être trop. voulu un petit rouge à lèvres, mais je pense que c'est pour reproduire vraiment, c'est un peu la peinture un peu pâle. Mais de ces époques-là. bien que j'aime pas trop le maquillage, ce que j'ai trouvé très cool et que je vois rarement, le maquillage déborde sur la wig en fait, et je trouve ça trop beau. Elle a de grosses marques de pinceau qui partent de son maquillage et qui va dans sa wig, et je trouve ça trop beau. C'est trop joli, j'aime trop. Donc ensuite, nous avons Azemilia qui arrive dans une tenue inspirée du travail de Pierre et Gilles, qui représente Jean-Paul Gaultier à travers une photo, il me semble. Donc elle arrive dans une robe moulante, inspiration marinière, et avec des rubans de partout, et notamment des fleurs, des petites marguerites présentes de partout, et elle a une wig en forme de bateau. Donc pour rappeler le thème marin, la marinière, etc. Donc qu'est-ce que vous avez pensé de cette tenue ? J'ai adoré la wig. Sur le coup, quand j'ai vu le bateau, je me suis dit oh waouh, le sens du détail et tout, c'est super. Et en fait, de loin, avec toutes ces petites fleurs et le fait que ce soit ton sur ton avec la wig, j'avais un peu du mal à repérer le bateau, en fait. Ouais. Heureusement qu'il y avait les plans rapprochés. Je pense que le bateau est un chou trop petit. Ouais. Il aurait fallu le faire un petit peu plus grand. Et ensuite, dernière remarque sur la wig, il y a des petites rayures bleues, mais elles sont très floues. Et en fait, je pense qu'elles auraient mérité d'être vraiment plus assumées, plus nettes, pour qu'on ait vraiment le lien entre la tenue et la wig. Tu parlais de la lisibilité de la wig et tout. Moi, je trouve que c'est un manque de lisibilité sur la tenue globale. Déjà, les fleurs, ça fait très chargé. T'as le voile avec toutes les petites fleurs et tout. Il y a des fleurs un peu partout. Et en plus, tu rajoutes les rubans. Et les rubans, vu qu'ils font un peu leur vie, je trouve que ça cache un petit peu la tenue. Et je trouvais que les rubans, en vrai, ils n'étaient pas nécessaires. Et juste un truc que moi, je note et que j'adore avec Azemilia, c'est qu'elle sait trop gérer les proportions de son corps et de son padding et de ses courbes et tout. Genre, elle fait des courbes qui sont trop belles. Et je trouve qu'avec cette robe-là, ça marche trop bien. Genre, complètement. Je pense que la rayure, ça aide aussi. Hein. Oui, ça aide aussi. Et la coupe un peu sirène sur un corps aussi bien proportionné comme ça, c'est vraiment très flatteur. Ensuite, nous avons Holly. Est-ce que tu peux nous décrire la robe de Holly, s'il te plaît ? Donc ensuite, nous avons Holly White qui arrive dans une tenue inspirée du travail de Yayoi Kusama, qui est une artiste japonaise, il me semble.
donc qui fait plein de petits points. Donc vous connaissez ou pas? Non. Moi, j'ai déjà vu passer des Parce qu'elle, choses. c'est fou ce qu'elle fait. Enfin, en fait, elle fait que des points. Et en fait, genre, elle va te recouvrir une maison de points. Elle a 97 ans, cette jeune dame. Hein. Ah oui, d'accord. Elle, son truc, c'est qu'elle est un peu perdue dans la folie des points. Enfin, il y a tout un truc comme quoi les points, c'est son obsession, mais c'est plus que ça, quoi. C'est pas juste C'est de l'art. l'infini, le ouais, début et la fin. Puis elle, c'est vraiment un truc en elle, limite un trouble. Tu vois, elle a vraiment ce truc des points. Voilà, c'est... Et donc, la robe de Holly, eh bien, c'est une robe avec des points, évidemment. Une sorte de robe un peu sirène. C'est pas la première fois que Holly nous offre une robe de cette forme-là. Un corset très moulant avec le bas de la robe évasé. Et petit truc en plus, c'est qu'il y a des tentacules qui sont intégrés dans la robe. Je trouve que c'est très Holly White, quoi. Ça me fait penser à sa tenue d'entrée un petit peu. Enfin, encore une fois, méchante Disney, je le dis tout le temps, mais là, ça donne du Ursula. Bah, c'est et ça, du... DA. Voilà. C'est vrai que. Moi, j'ai bien aimé. Je suis pas très fan de cette couleur, là, les violets, roses et tout, personnellement. Ça, c'est un goût personnel. Mais je trouve que la tenue est très jolie. Elle est bien faite. J'adore le corset hyper long. Et toi, la semaine dernière, je disais à Holly, enfin, tu sais, je critiquais la tenue de Holly en disant que on voyait sa fermeture éclair, là. Et là, pareil, on voit la fermeture derrière, mais c'est un corset, tu vois. Donc, c'est beau. On peut voir le corset. Et j'adore le fait qu'il aille vraiment tout en bas. Il est hyper long et je trouve ça... moi, j'aime beaucoup. J'adore la perruque aussi, qui est la coupe de cheveux de cette charmante artiste. Elle a vraiment cette coupe de cheveux. Ah, d'accord. Elle a les Ok. cheveux rouges au carré, donc c'est pour ça qu'elle a mis cette wig là. Très bien. Donc voilà, j'ai bien aimé. C'est pas ma préférée encore une fois, mais j'aime bien. C'est rigolo, je sais pas trop pourquoi. Moi, vu que c'est une artiste contemporaine, j'aurais vu quelque chose de plus épuré. Je trouve que les tentacules, ça rajoute beaucoup d'éléments visuellement, c'est assez chargé. Alors que justement, par rapport au style de l'artiste, moi, j'aurais vu quelque chose de vachement plus épuré, plus moderne. Parce qu'en fait, elle fait des trucs avec des tentacules, l'artiste. Elle le dit à un moment, elle dit le travail avec les poings et les tentacules. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle a les tentacules. Elle aurait pu partir sur un truc que avec les poings. On va passer à un morceau qui va, je sais pas trop nous polariser, je ne sais pas, mais. Oui, je pense. Enfin, je sais pas si ça va nous polariser, mais. Daisy Super Beach, est-ce que tu peux nous parler de cette tenue? Donc elle arrive dans une tenue donc très très moulante, très proche du corps. Petite subtilité, c'est que toute cette tenue est recouverte de coups de pinceau pour représenter la nuit étoilée de Van Gogh. Et donc je vais commencer. Je n'ai pas du tout aimé cette tenue. Alors, par contre, encore une fois, la perruque et tout, elle se maquille très bien, elle est très belle et tout. Elle a un très beau corps, etc. Mais je trouve que c'est beaucoup trop facile de faire ça. En plus, j'ai noté, et voilà, la nuit étoilée de Van Gogh, je l'attendais. Alors ça fait un peu, je veux pas faire m'intéressante ou quoi, mais j'en peux plus de ce tableau, j'en peux plus. On l'a eu dans toutes les sauces. Après, voilà, tu peux faire ça, mais il faut que ça soit fait à la perfection. Et je trouve notamment que les coups de pinceau, c'est pas bien fait. Je trouve qu'ils sont trop éloignés. C'est beaucoup trop éloigné. Le tableau, normalement, c'est vachement plus serré. En fait, tu vois pas la toile, normalement. Mais là, en fait, on voit sa peau dessous. Toile. Normalement, à la nuit étoilée, tu comprends que c'est des coups de pinceau, mais ça fait comme un aplat. Ça venait vraiment en contradiction avec la note que j'avais fait à la tenue d'avant, où je trouvais que c'était trop chargé par rapport à la référence. Ouais. Et là, je trouve que c'est tellement pas assez chargé par rapport à la référence. En plus, tu fais ce tableau-là, il faut que ça soit chargé. Bah oui, pour moi, c'est typiquement le genre de tableau qui mérite que ce soit complètement over the top et qu'il y en ait partout. Même sur le visage et tout, j'en ai mis. Exactement, c'est ce que j'ai noté. Je me suis noté sur le make-up, j'aurais aimé que la référence ne soit pas seulement au niveau des couleurs, mais au niveau du style. Et de faire complètement quelque chose au niveau du visage. C'est dommage d'avoir quelque chose d'aussi simple, je trouve, pour rendre hommage à ce tableau, qui en plus, comme il est très connu de tous et tout, bah forcément on va avoir des attentes qui sont un peu plus élevées parce qu'on a vu des réinterprétations de ce tableau à tort et à travers. Donc le travail est là, hein, parce que elle le dit, c'est du travail qui est fait, il y a eu du temps, elle a mis beaucoup de temps pour le faire, c'est fait main, il y a une technique spéciale aussi pour que ça donne cet effet de peinture fraîche, etc. C'est du mélange de la peinture avec de la silicone et tout, enfin c'est toute une technique, mais je suis désolé, à la télévision, peut-être que ça rend pas du tout pareil, ça doit être le cas, parce qu'au final, les jurés ont trouvé que c'était très très beau, etc. Donc c'est super, mais par contre à la télé, je trouve que ça donne pas du tout... c'est pas de prise de risque, quoi. C'est... Les deux soleils sur les nichons, voilà, c'est quoi. facile, c'est tellement simple, quoi. Je veux dire, oui. Il y avait tellement de choses à faire avec un tableau aussi complexe que celui-ci, et bon, au final, c'est quand même pas énorme, quoi. Mais bon, apparemment, on n'est pas tous d'accord, hein, on verra. Voilà, bon, ça doit rendre beaucoup mieux en vrai, je pense. Ensuite, peux-tu nous décrire la prochaine tenue ?
La prochaine à fouler le runway, c'est Lana Kota, qui arrive en Louis XIV. Enfin, il n'y a pas trop de description, un Louis XIV, donc, avec un long manteau en velours avec des fleurs de lys, de la fourrure, de la dentelle, en veux-tu, en voilà, la wig classique de Louis XIV. De Louis XIV. Voilà, un petit Louis XIV un petit peu dévergondé, on va dire, mais quand même un peu sage. Pas grand chose à dire en vrai, c'est sympa. Je suis pas très fan. J'aime bien la touche de fourrure sur le buste, enfin le corset. Non, à part ça, j'ai pas trop été dedans. C'est un truc que je pourrais voir dans une soirée d'Halloween, quoi. Une soirée déguisée d'Halloween, éventuellement, mais. C'est exactement ce que j'ai noté. Mais sinon, à part ça, je ne suis pas. Tu fais un Louis XIV, mais tu fais un truc vraiment coquin à la limite. Tu vois, tu fais un truc. Là, c'est vrai que, comme tu dis, ça fait. Bah, c'est un Louis XIV, quoi. Je suis complètement d'accord avec vous, mais je crois que ce qui m'a le plus dérangé, entre guillemets, dans ce runway, quand je vois ça sur le runway, je me dis pas nuit au musée. Ouais. Je me dis. Oui, roi de France. Presque Snatch Game, tu vois. Oui, elle a fait son Snatch Game sur Louis XIV, et du coup, elle a la tenue et tout. Mais pour moi, là, on est sur la représentation d'un personnage, pas d'une œuvre. Pas d'une œuvre picturale, quoi. En plus, le tableau, il me semble qu'il y a un chien sur le tableau, il y a un sceptre. Tu vois, fais les éléments. Il y a le fauteuil, etc. Mais et ouais, là, c'est vrai que t'as raison, ça fait personnage incarné plus que œuvre d'art. Passons ensuite à notre amie Margaret. Oh, donc Margaret. Non, je peux pas, c'est trop tôt. On t'écoute, pareil. Suivante. Donc Margaret qui arrive dans une robe inspirée d'une œuvre de Claude Monet. Et l'œuvre, c'est Nymphéa. Les Nymphéas, oui. Je trouve que c'est quand même un peu mieux que ce qu'on avait eu avant. Il y a quand même du travail. Pour le coup, l'effet peinture est bien fait. Je trouve que quand ça zoome un petit peu, ça fait vraiment un peu l'acrylique qui a séché. Tu vois, ça fait un peu du relief et tout. La forme de la robe est très simple et c'est pas très... C'est pas hyper flatteur. Ouais, c'est pas très flatteur. Ce truc derrière, tu sais, qui traîne un petit peu, ça met pas trop en valeur. Donc, tu sens que la robe, elle a un effet un peu cartonné. Oui, mais tu sens qu'elle a durci avec la peinture, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais le make-up, il y a une belle idée. Elle a vraiment voulu reprendre cette impression un peu de peinture, de pointillisme sur le make-up. Mais c'est pas assez visible et je pense que la caméra n'aide pas pour le coup, mais ça aurait mérité d'être beaucoup plus contrasté et beaucoup plus impactant. Et c'est trop léger sur le make-up, je trouve. Le fait de vouloir absolument porter un tableau, ouais. Il y a tellement plus de choses à faire autour de l'art et des... Bah tu peux le faire, mais il faut que ça soit très bien fait comme Gottmik et le cri, quoi. C'est sûr, tu sors ça, là ça va, tu peux faire le tableau. On le disait pendant qu'on regardait l'épisode, je pense que plus personne n'osera porter le cri depuis Gottmik, quoi. Bah oui. On enchaîne avec la harpie. Donc la harpie qui arrive dans une Marilyn Monroe de Andy Warhol, donc bon... On ne la présente plus, cette œuvre, très pop art. Moi, j'adore. C'est un de mes préférés. Alors, le pop art et tout, on peut dire c'est un peu facile parce que c'est un peu vu et revu, on en a vu pas mal. Mais là, je trouve que c'est très, très bien réalisé. Il n'y a rien qui floppe, quoi. La wig est incroyable, le make-up, il est trop bien fait. Le corps tout peint en rose, c'est hyper propre parce que c'est hyper dur à faire, quoi. Donc, ouais. Là, c'est bien uniforme et tout partout. Je pense qu'elle a eu l'aide de ses sœurs pour faire son dos. Mais voilà, je suis fan. La robe imprimée... Je trouve que ça lui va hyper bien. Et voilà, et petit plus, j'adore le petit sac en soupe à la tomate. Et, oui. Et pour moi, ce qu'on disait tout à l'heure, du fait il y a autre chose à faire que de simplement porter un tableau. Là, je trouve qu'on est typiquement là-dedans. Certes, il y a la référence au tableau sur la robe, mais déjà, c'est pas le visage de Marilyn Monroe, c'est le sien. Mais en plus, non seulement elle porte le tableau, mais elle est le tableau aussi. Les couleurs, le fait d'avoir fait la peau en rose. Et comment elle l'incarne aussi. Toute l'incarnation, elle est le tableau, en plus de le porter. Et ça, je trouve ça vraiment fun. Plus les références dans les boucles d'oreilles, dans le sac, enfin les accessoires sont très très cool. Donc effectivement là je trouve qu'on est typiquement dans ce qu'on disait de aller au-delà de juste imprimer un tableau sur une robe. Et puis en plus encore une fois Harpy qui nous sert un message avec notre cher ami Andy Warhol qui était capitaliste et du coup avec les billets sous les talons et c'est discret et tout mais ça fait son petit effet. Il fallait que quelqu'un fasse du pop art et j'aime beaucoup que ce soit Harpy qui ait pensé à le faire. L'idée d'être intégralement en rose avec cette perruque jaune et tout, les boucles d'oreilles que j'aime beaucoup cette fois-ci. Oui là c'est logique voilà, avec la là tenue. ça marche bien.
Bon, l'autre aussi c'était logique, mais c'est juste que ça cassait un peu la subtilité du message. Le but c'est pas d'être subtil là, c'est du pop art, donc c'est parfait. Et puis il y a plein de petits détails et tout, voilà, sur le sac en forme de boîte de soupe, il y a écrit la harpie et tout. C'est vraiment, il y a plein de petits détails, c'est vraiment pensé de bout en bout et c'est ça qu'on adore avec la harpie. Donc c'est vraiment une super belle tenue, j'adore la forme et tout, et puis surtout petit plus qui me parle, c'est cette façon de bouger qui fait très drag queen du film Mars Attack. Oui, très Mars Attack, j'allais le dire. C'est la wig et tout hyper hot comme ça me fait tellement penser à ça et c'était trop bien. Et pour finir, nous avons la petite Fluffy Bidule. Oui. Donc elle nous sert une tenue inspirée, inspirée de l'œuvre de Max Ernst, donc L'Ange du foyer. Allez-y, je vous laisse nous dire. Moi, je pense que j'ai une hot take sur cette tenue. Parce que, autant en termes de make-up, c'est mon make-up préféré. Et j'ai adoré le reveal derrière le masque. Mais globalement, en fait, la présentation est incroyable. Le message est génial. On sent que c'est très fort, c'est très profond. Et ça, je suis totalement d'accord. Mais je trouve que c'est très loin d'être polished. Et il y a des détails qui m'ont manqué, typiquement le fait qu'on voit l'attache du masque à l'arrière. Je trouve qu'on la voit très fort. C'est sévère, vraiment... Sparky, quand même. Ouais, mais quand même, je trouve que là, l'attache, elle est vraiment beige sur rouge. Donc moi, ça m'a... Même dans les coutures et le fait que ce soit un peu trashy comme ça, je trouve que ça excuse beaucoup. Il y a la main sur la jambe qui pendouille un peu, on la voit quasiment pas. Il y a plein de choses qui m'ont un peu sorti du truc, alors que oui, c'est impressionnant et c'est très cool. Et je trouve que son placement, il était mérité. J'ai aucun souci avec tout ça. Mais en termes de tenue, j'aurais préféré, à la limite, faire plus subtil et mieux travaillé, en fait. Ok. Voilà. Ouais, désolée, Fluffy Bidule, j'ai adoré, ceci dit. C'était Sparky qui ne reviendra plus dans ce que tu dragues. On applaudit Sparky. Hop là, c'est fini. Tous les passages où elle parle après. Hein. Allez, de toute façon, c'est terminé, Sparky, on l'entendra plus. Voilà. Aïe, je suis désolée. Alors, je vais donner mon avis sur la tenue. Après, je laisserai Marie conclure. Pour moi, c'était... Je vais le faire en français et en anglais. Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique, completely not ever been done before, unafraid to reference or not a friends, put it in a blender, shit on it, vomit on it, hate it, give birth to it. Et en français, talentueuse, brillante, incroyable, époustouflante, à couper le souffle, spectaculaire, toujours différente, totalement unique, d'une originalité sans précédent, n'hésitant pas à faire des clins d'œil ou à s'en passer, à tout mélanger dans un mixeur, à chier dessus, à vomir dessus, à le manger et à lui donner vie. C'était indescriptible, moi je trouvais ça magnifique. Le maquillage est incroyable, l'ouverture avec l'espèce de crâne et tout là, j'ai trouvé ça vraiment fort. Et voilà, j'ai trouvé ça dingue et j'ai adoré quoi, voilà, c'est tout. Moi aussi, je trouvais ça totally unique, never the same. et en espagnol? Non, moi aussi, j'ai adoré, c'est une de mes tenues préférées, c'est ma tenue préférée du runway. De toute façon, moi, tu me donnes un monstre qui a pas de forme, moi, ça me plaît. Hein. Je connaissais pas trop ce tableau. Enfin, en fait, après, je suis allée le voir et ouais, je l'avais déjà vu, mais je m'étais jamais trop intéressée à ce tableau-là. Et c'est vrai qu'il est quand même assez particulier et plein de sens. Et non, c'est incroyable. Je trouve que rien que l'entrée avec le tableau qu'elle déchire, elle sort du tableau. Moi, le côté un peu trashy et tout, justement, j'aime trop. Je trouve que ça va avec le truc parce que je trouve que ça marchait bien, ça m'a pas trop choqué. J'ai vu la sangle, je l'ai vu aussi, mais ça va. J'arrive à excuser. C'est derrière, c'est quand elle se tourne. Mais attention, j'excuse tout aussi. Bien sûr. Je vais chercher. Bien sûr, non mais t'as raison. Mais je trouve, tu vois, c'est vrai que la main. Un peu sur le côté, un petit peu, voilà, elle se ballotte un petit peu, mais tout le reste, je trouve que les tissus utilisés, c'est trop beau, quoi. Il y a des mélanges de matières, les grosses jambes, voilà, et le travail sur le masque est incroyable. C'était sûr qu'elle allait l'ouvrir, ça fait très Démon-Gorgon, et le make-up dessous est trop beau, et non, j'ai beaucoup aimé, bravo Fluffy. Par contre, clairement, moi, elle était dans mon top personnel aussi, parce que c'est tellement original, que ce soit vraiment la façon de présenter le runway, le fait de sortir du tableau et tout, c'est trop smart. Ouais. Et c'est vraiment, ça faisait partie de mon top. C'est juste, voilà, en termes de visuel pur, je me permets de faire ma petite unpopular opinion, finalement. Pas de problème. Non, mais
je sens que je me suis fait des ennemis ce soir. J'ai oublié qu'il y avait quelqu'un ici qui faisait le montage. C'est vrai que la sangle aurait pu être On me rouge. censure. Je suis d'accord, il y a forcément des trucs qui vont pas et il faut le dire. Fin de ce runway, donc on va parler maintenant de vos pronostics top et de vos pronostics bottom. Qui est-ce que vous voyez dans le top, enfin quel était votre top 3 en s'imaginant que vous étiez dans la tête du jury d'après tout ce que nous avons vu cette semaine. Alors, pour le top 3, j'avais mis Fluffy Biddle. Pour moi, c'était The Winner. Et j'avais mis Sublime et Margaret. Toi, t'avais pas vu. Après, voilà, moi, je ne suis pas la meilleure en pronostic, c'est pas nouveau. Mais après, Et je parce pense qu'on que je suis un peu influencée par mes Oui, goûts mais aussi parce que personnels Nikki est dur à aussi. cerner des fois. Hein, Oui, donc, oui, oui. D'une semaine à l'autre, ça peut complètement changer. Hein. Moi, j'avais mis Daisy, Ouais. Margaret et Harpy. Bah, moi j'avais mis Fluffy en winneuse du coup, Harpy et Azemilia. Toi, t'avais mis Fluffy en disant que son lip sync et tout au début était pas ouf. Mais je rappelle que je me mets dans la tête de Nikki Ouais. et pour moi ça passait comme une lettre à la poste. Ok, Enfin, ouais, c'était ok. pas un truc, je voyais pas Nikki ou quelqu'un du jury dire t'as un peu péché sur le lip sync, etc. Sachant qu'elle avait un énorme morceau quand même. Ouais. Elle avait une belle présence sur scène, etc. Donc je me suis dit, ils vont pas lui dire que son lip sync il était nul, bien sachant sûr. tout le boulot qu'elle a amassé. En plus, elle fait une dinguerie sur le runway, donc c'était sûr pour moi qu'elle allait être dans le top. Ouais, moi, je pensais pas que. Je savais que sa tenue, elle allait beaucoup rattraper, mais je pensais qu'ils allaient lui reprocher des trucs au lip sync. Et bon, apparemment, je me suis trompée. Donc. Et en bottom, qu'est-ce que vous avez vu dans le bottom? Alors pour le pronostic bottom, j'avais mis Lana, j'avais mis Harpy et Holly White. Moi j'avais mis Holly, j'avais mis Daisy et j'avais mis Lana. T'as mis Daisy? Ouais, j'avais mis Daisy, ouais, parce que Par rapport à la tenue. la et tenue, tout. je me suis dit. Je pensais pas. En fait, en vrai, je pensais pas qu'ils allaient autant surkiffer la performance de Daisy dans le Musidrag. Je pensais que ça allait pas autant faire unanimité, tu vois. Bah pareil pour moi avec la Harpy, je Ouais. pensais pas qu'ils allaient autant encenser et en même temps ça me faisait de la peine pour elle parce que je me disais ouah, 3e semaine de Ouais. suite dans le bottom, c'est pas cool, mais en même temps pour moi elle avait vraiment été effacée par les danseurs et du coup je me disais bah voilà, c'est comme ça et pour moi la tenue rattrapait pas tout même si c'était clairement une de mes préférées. Moi, j'ai mis Holly. J'ai mis Sublime parce que ils vont reprocher un truc dans son rôle qui a été peut-être un petit peu en retrait, tu vois. Ouais, Là, ouais. je me suis dit, ouais, c'était compliqué. Et je voyais pas trop Lana, je voyais vraiment Lana safe. Et j'avais mis Fluffy, moi, en bottom. Par rapport au Musidrag. Ouais, parce que je pensais que ils allaient se baser là-dessus, tu vois. Ah, et je pensais vraiment qu'ils allaient lui Ouais, c'est dire ça des trucs, tu C'est vois. ça qui est fou et- parce qu'on se met tous les deux dans la tête du jury et pourtant on Ouais. voit pas du tout les mêmes choses. Ouais. C'est d'une semaine à l'autre, je trouve qu'ils réfléchissent pas du tout de la Mais même oui. manière. Oui, Parce que c'est là, je suis hyper désolée, difficile, Fluffy, hein. ils auraient, comme là, ils l'ont fait gagner en disant ouais, c'était bien et tout. Mais moi, je vois très bien Nikki d'un coup dire non, c'était pas, tu sais, genre. Oui, c'est ouais. vrai. hein, Elle aurait c'est même vrai. été capable de critiquer la tenue, quoi. Tu Oui, vois, de oui, dire oui, carrément. c'était trop créature, c'était Ou de trop. lui dire je t'ai senti encore un peu trop dans ta tête. Oui, ouais, Fluffy. voilà. En fait, c'est On vraiment sent une que t'es excuse facile. On sent que t'es trop dans ta tête, Ouais. t'es trop sur la retenue. Alors que t'as beau donner ton max et on te dit ça, t'es en mode Ouais. yes. T'es dans le contrôle, Fluffy, hein, t'es dans le contrôle. Au niveau des critiques des juges, bon, la critique, on a vu Holly jouer une reporter et pas une vraie reporter. Faut m'expliquer parce que je comprends pas. Genre, il s'attendait à quoi? Genre, que Oui. Holly fasse une école de journalisme, puis elle revienne. Alors, bonjour, c'est moi, c'est bon, j'ai ma carte de presse, let's go. On l'a vu jouer une reporter. Bah oui, c'est le Oui, principe. c'est ce qu'il fallait faire. Ok, bon, d'accord. Les critiques sur Daisy, je suis pas totalement d'accord. Bon, bah, ils ont bien aimé sa tenue, c'est super. Voilà, bon, j'ai pas trop compris. Moi, il y a un truc où je rajoute c'était dur de vous départager parce que vous étiez tous très bien. Bah, moi, j'aurais dit vous étiez dur de vous départager parce que c'était tout très mid. Enfin, tu vois, genre, t'es de dire genre. RuPaul, il aurait jamais dit ça, il aurait dit c'était mid et du coup, c'est dur de vous départager. Ouais. Parce que je suis désolée de dire que vous étiez toutes très bien. Enfin, ou alors à la télé, on voit pas la même chose, mais après, c'est nos goûts personnels. Hein, Après, mais voilà, je après. trouve que. Toutes très bien, non. Genre, non. Après, faut pas oublier qu'elles ont quand même amassé beaucoup de travail en peu de temps. Donc, je pense que c'était plus dans ce sens-là, en mode, elles ont quand même bien bossé Oui, en Et je peu de pense temps. que quand t'es dans le moment, t'es face au queen. Oui, je suis peut-être un peu sévère, c'est vrai. J'aime pas cette épreuve aussi. C'est pas égal, il y a pas d'égalité. Je l'ai Du fait coup, ça me détester saoule. le Music Ça Drag. me saoule. Je suis un peu déçu des critiques sur Lana aussi, parce que j'ai trouvé que certes, on voyait pas ses yeux à cause des lunettes, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais justement, elle avait un jeu corporel assez fort qui compensait un peu cette absence de regard qui leur ont terriblement manqué. Et puis, elles ont adoré le runway de Lana.
Donc voilà, elles ont adoré Lauren Wade, Lana. Mais elles ont pas du tout aimé Margaret. Genre, Lui tomber dessus pour des lunettes alors qu'ils ont rien dit sur le runway, c'est assez fou. Ouais, je sais pas trop. Par contre, faut rendre à César ce qui est à César. Je suis assez d'accord avec les critiques sur Margaret. Voilà, je suis pas totalement en désaccord avec ce que dit le jury. Les critiques sur Margaret, je suis ok. Je suis d'accord. Voilà, je l'admets. Voilà, je le dis. Moi aussi à contre-cœur. Mais oui. Donc retour dans la workroom, Holly est abattue, elle sait que elle est encore une fois dans le bottom et qu'elle y sera cette semaine. Harpy savoure son moment, elle a bien raison. D'ailleurs, si Holly est effectivement dans le bottom, je rappelle qu'elle pourra toujours faire usage de la baguette d'or pour se sauver. D'ailleurs, c'est très drôle parce que tout le monde sait qu'elle va se sauver. Ah oui, donc le plaidoyer des deux autres queens, il est assez succinct parce qu'au final, on sait ce qui va se passer. C'est quoi. ça, bien sûr. Mais ça me ferait vraiment bien rire. Ça m'aurait quand même vachement fait rire si Holly s'était fait un kiff. J'ai envie de lip sync. J'ai envie de lip sync. Je vais sauver Margaret. Ça aurait J'aurais été bien hilarant. aimé qu'elle la donne à Margaret. Mais bon. Donc Holly décerne la baguette à Holly. Voilà, et se sauve du bottom. Mais voilà, aucune critique, elle a totalement C'est raison. normal, elles auraient toutes fait ça, je pense. Totalement logique, je l'aurais fait, voilà, il n'y a pas de problème. Donc là, ça devient très sérieux, c'est l'heure du lip sync avec Margaret et Lana. C'était un lip sync sur. C'était quoi la chanson déjà? Tal, le sens Tal. de la vie. Le sens de la vie. Tu étais très à fond d'ailleurs sur la chanson. Ah ouais, c'est ma jeunesse, le sens de la vie de Tal. Et en plus, là, j'étais très investie dans ce lip sync puisque là, j'étais vraiment derrière Margaret. Je l'ai vu lip sync en vrai et j'ai adoré. C'est vraiment une très 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 bonne performeuse et après, c'est toujours très drôle parce qu'elle est très drôle. Et voilà, j'avais envie tellement qu'elle se batte à fond. C'est compliqué. Et ouais, malheureusement. Ça a été, même si elle a eu des highlights, je trouve, dans le lip sync. Ouais. Mais ça n'a. Elle a été vachement contrainte, restreinte par sa robe, je pense. Oui, aussi. Et du coup, pronostic lip sync, qui avez-vous considéré aller gagner ce lip sync? Moi, je voulais que ce soit Margaret, Ouais, bien sûr. mais il y avait une part de moi qui n'y croyait pas trop, déjà parce que la robe, parce que deuxième lip sync, forcément tu te dis ça fait moins de chance de son côté, mais voilà, j'étais partagée. Moi j'avais dit Margaret parce que je me suis dit allez on y croit, parce que je me suis dit elle a eu des 2-3 petits moments un peu drôles, et non je me suis trompée. Contre Margaret, j'aurais quand même préféré voir Margaret gagner, quoi. Donc c'est dévasté, nous découvrons que c'est bien et bien Margaret qui s'en va. Et du coup là quand j'y repense et tout, je me dis putain Margaret elle part à cet épisode là, tu repenses à son musidrag et tout, c'était pas non plus catastrophique. Le musidrag était très drôle. Et du coup tu te dis mais qu'est-ce qu'il faut Bref. faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour rester en fait? Genre là tu vas me dire que Margaret elle part, et donc ça veut dire qu'elle a fait du moins bon travail que Sublime par exemple, tu vois, dans le musidrag. Sur leur façon de réfléchir, le musidrag, et pourquoi est-ce que Margaret s'est retrouvée dans le bottom à cause du musidrag. Après sa robe n'a pas aidé, je pense aussi. Pour moi, c'est faire dans le sens où elle s'est retrouvée avec un petit rôle, qu'elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait, avec ce petit rôle, elle a été formidable avec son petit rôle. Mais qu'il l'a pas fait assez briller. Mais que ça l'a pas du tout fait assez briller. D'où mon truc d'inégalité de rôle. Bien sûr, Mais bien je suis sûr, d'accord on en avec revient toi, toujours là. mais tant une autre de ces sublimes aurait eu son petit rôle de voleuse, peut-être qu'elle aurait fait un truc, je te dis, elle aurait sorti une tenue hyper, un truc de fou, de voleur, hyper caricatural, etc. Et peut-être qu'elle aurait donné des trucs, elle aurait peut-être fait de l'impro, j'en sais rien, peut-être qu'elle aurait fait plus... Là, il y avait une part d'impro dans l'interprétation de Margaret, mais peut-être que Sublime aurait fait un truc de dingue, de encore... Ou un truc super nul et elle serait repartie encore plus vite. Tu te retrouves avec un petit rôle, et en plus, tu l'as choisi, ce rôle-là, et en plus, tu l'amènes pas au maximum. Ce qu'on a vu, c'était très très bien, mais le jury s'est dit, elle l'a pas emmené au maximum, ce rôle, tu vois ce que je veux dire? Par contre, est-ce que s'il vous plaît, on peut parler du coup, ce qu'on voit de la suite quand ils nous annoncent l'épisode de la semaine prochaine, qui se trouve être Oui, non, n'en parle pas, Sparky. Le Snatch Game. Le Snatch Game. Ça veut dire, mesdames et messieurs, et tout ce qu'il y a au milieu, que nous allons observer à la télévision française un Snatch Game de Drag Race France sans Margaret. Non, moi, il faut qu'on écrive à Niki, il faut qu'on fasse quelque chose, une lettre ouverte. Après, à la limite. Mais oui. Laisse-nous savourer un petit moment de. Vous faites-la revenir en guest spécial, je sais pas, n'importe quoi pour voir Margaret sur C'est la un terrible Snatch Game. malédiction de Drag Race France. On devra faire 100 Malawit pour le bol, on devra faire 100 Margaret pour le... Ouais, cette saison, pour le Snatch Game. Ouais. C'est terrible. c'est terrible.
Donc Margaret s'en va et j'ai trouvé son moment de fin d'épisode très émouvant. Vraiment, elle était très très touchante. Elle a fait pleurer tout le monde. Elle est trop drôle sa phrase de sortie. Oui, mais elle est trop drôle. Et sur le miroir, elle fera donc un joli petit dessin d'une maison avec un petit elle dessinée en bonhomme bâton et une flèche à l'intérieur de la maison. Et elle écrit à côté c'est moi qui rentre, lol, je crois. Elle a écrit. C'était très drôle. Elle est très drôle, purée. Et voilà, pour terminer, elle choisit donc la baguette. Elle choisit donc la personne qui aura la baguette la semaine prochaine. Je sais pas trop qui elle pourrait choisir en vrai. Soit elle continue dans la lignée de choisir la bottom aussi, donc ça serait Lana. Pour Lana ou une copine Ou une peut-être. copine, ouais. À voir. À voir. Et pour terminer, elle est sortie de la workroom et donc de l'émission, mais pas dans nos cœurs. Et elle reviendra dans un All-Star et je veux être là. Sûr. Bien sûr, on sera voir. tous là. Je veux être là pour le voir. Donc voilà, Sparky, comme tu disais, semaine prochaine, épisode du Snatch Game. Donc quand même très hâte de le voir, même si je suis complètement dégoûté. J'ai vraiment aucune envie de regarder une émission sans Margaret. C'est déjà une immense star et je ne doute pas du tout de la carrière qu'elle a déjà et qu'elle aura ensuite. Mais voilà, il va falloir qu'on regarde un Snatch Game sans Margaret, quoi. C'est terrible. Et sans Sparky, puisque je ne serai pas avec vous la semaine prochaine. Sparky. Et rien que pour ça, je suis On devrait dévastée. même pas continuer le podcast. On devrait tout arrêter. Sans Sparky, qui au final ne manquera pas, puisqu'elle a dit qu'elle avait pas aimé la tenue de Fluffy. C'était grosse folle. Bon. Donc voilà, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Bah écoutez, ce fut un plaisir de pouvoir renouveler l'expérience C'est que du drag avec vous. Merci. Pas la dernière fois, j'espère. On verra bien. On va y réfléchir cette fois-ci. Voilà, on a nous un petit podcast après le podcast, je crois, un petit untucked podcast on finalement sur ce qui va se passer après. Ça va se finir sur le parking avec nos points et voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, on reviendra donc pour décrypter et débriefer le Snatch Game. Voilà, restez à l'écoute. Merci de nous avoir écoutés. Merci pour vos retours. Merci d'être encore plus nombreux à nous écouter. Oui, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur Spotify. Bien sûr, oui. À nous noter, à partager sur les réseaux sociaux. Merci à toutes les drag queens et toutes les candidates de l'émission qui nous écouteront peut-être. Ça nous fait très plaisir. J'espère que vous nous en voudrez pas trop. Voilà. Parce que comme on n'arrête pas de le répéter, on n'a rien contre vous du tout. Hein. C'est juste une émission. C'est juste de la télé-réalité. Et surtout, c'est que du drag. Merci à tous d'avoir écouté. Passez une excellente soirée. Merci. Au revoir. À la prochaine. Bye. Et c'est... Non, j'avais pas appuyé sur enregistrer, c'est pas vrai.